Nous vous l'annoncions dans les titres, le Premier ministre Django Sissoko a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité du territoire du Mali et l'organisation des élections. Pour relever ces deux défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement les rôles. Une journée marathon à la primature suivie par nos reporters Bourama Traoré. Aussitôt nommé, aussitôt à la tâche, le nouveau Premier ministre Django Sissoko à l'écoute des forces vives du Mali. 9h30, les représentants des familles fondatrices de Bamako ouvrent les balles. Entre eux et le chef du gouvernement, les échanges vont durer une vingtaine de minutes, au terme desquels la délégation n'a pas souhaité s'exprimer. Cette délégation a été suivie de celle des chefs des quartiers de Bamako et de Kati. Principaux sujets abordés, la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et les chefs des quartiers s'engagent à jouer toutes leurs partitions. Assurer, Monsieur le Premier ministre Django Sissoko, de l'entière disponibilité de la coordination des chefs de quartier du district de Bamako et Kati, et quant au suivi de son action pour le succès de sa mission, et j'allais dire de notre mission commune. Après les chefs de quartier, l'honneur revient aux représentants des différentes confessions religieuses d'être reçus par le Premier ministre Django Sissoko. Au cours de cette entrevue, les leaders religieux ont surtout insisté sur l'unité et la cohésion sociale pour faire face aux défis du moment. Le monde entier est en train de se donner la main pour venir aux cheveux du Mali. Mais en réalité, l'essentiel, c'est que nous-mêmes, on se donne la main. C'est ça l'essentiel, et c'est avec cela seulement que nous pouvons sortir de cette situation. Les leaders religieux sont suivis d'une délégation commune FDR-ADPS, CSM, COPAM, Alliance Ibeka Mali 2012 et Kouren. Au chef du gouvernement, les différents regroupements ont retiré leur soutien inconditionnel. Ils ont également attiré l'attention de leurs interlocuteurs sur les conditions de vie difficiles des Maliens. Qui se manifeste à travers un système éducatif réellement fatigué, la santé, l'eau, etc., etc. Une autre difficulté portée à la connaissance du Premier ministre, c'est celle d'un déficit de communication, un élément sur lequel la société civile va beaucoup insister, tout comme le développement des services sociaux de base. La communication doit être rapide, à temps, vrai, réel, donnée à la population. Et nous pensons que si on relève ce défi aussi, nous y parviendrons. Quant aux représentants du secteur privé, ils ont surtout évoqué avec le Premier ministre la nécessité de renforcer la stabilité du pays. Ils se disent convaincus d'une chose, sans stabilité, pas d'investissement. Nous savons que ce n'est pas dans un pays en crise que les investisseurs vont venir. Donc nous avons besoin de la tranquillité, nous avons besoin de la paix pour nos affaires. Point de vue partagé par les différents syndicats du Mali, pour qui le nouveau Premier ministre doit faire preuve d'une grande disponibilité et d'une grande écoute, condition sine qua non pour sortir le Mali de la crise. En tant qu'acteurs sociaux, opportunément, on peut orienter des actes qui se posent pour la gestion équitable de l'État. Le chef du gouvernement a reçu les différentes délégations en présence de ses proches collaborateurs. Voilà, c'était là le Premier ministre Django Sissoko qui a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité territoriale du Mali et d'organiser des élections. Pour relever ces deux défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement les rôles. Cette série d'audiences du Premier ministre s'est poursuivie avec plusieurs autres regroupements et partis politiques qui sont tous venus échanger avec le chef du gouvernement sur ces nouvelles missions. Nous retrouvons donc notre reporter Bourama Traoré. Avec les ordres professionnels, la justice et le respect des droits de l'homme ont dominé les débats, des questions qui ne doivent pas être reléguées au second plan. C'est vrai, on a des exigences prioritaires, mais il est bon que tout cela soit fait dans le cadre de l'état de droit. Et nous avons demandé que le gouvernement fasse de l'état de droit le socle de son action. Après les ordres professionnels, le chef du gouvernement a reçu des représentants de certains partis politiques. Au centre des échanges, la crise politico-sécuritaire du Mali, une crise dont la résolution nécessite une synergie d'action. Quand il s'agit du Mali, c'est nous tous qui sommes interpellés.
et nous lui avons dit que nous sommes fermement et résolument à ses côtés pour juguler ces grandes questions qui se posent aujourd'hui à notre pays. Comme les politiques, le rôle des hommes de médias est capital pour la réussite de la transition, surtout à travers le traitement équitable et objectif de l'information. Bref, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est du moins la substance de cette rencontre entre le Premier ministre et une délégation de la presse nationale. La presse, il faut, pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, il est bien que l'État fasse un petit effort. Nous avons sollicité du Premier ministre également un soutien, un accompagnement de l'État. Il a dit qu'il va voir comment nous faciliter l'exercice de notre fonction. Après la presse, une délégation des chambres consulaires a été reçue par le Premier ministre Django Sissoko. Ici, les principaux sujets discutés ont trait à la relance de l'économie nationale et à la situation des populations du Nord. Question qu'il faut vite régler. Il faut qu'il prenne toutes les dispositions pour le Nord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Maliens souffrent beaucoup. Et toutes les choses qui est économie du pays sont arrêtées. Et tous les bailleurs qui devaient venir nous financer, on perd. Donc c'est le bon moment de prendre acte pour le problème du Nord. Une autre délégation reçue par le chef du gouvernement, c'est celle des communicateurs traditionnels et des jeunes du Mali. De cette rencontre, on retient essentiellement la nécessité de la préservation des institutions de la République et la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons parlé du Mali, de la formation et de l'emploi de la jeunesse du Mali. En un mot, la promotion de la jeunesse malienne. Nous avons parlé du Mali, les avantages du Mali, le développement du Mali, la grandeur du Mali, l'entente dans le Mali. Enfin, l'association des chasseurs du Mali a été la dernière délégation reçue par le Premier ministre. Le message des chasseurs est très clair. Les populations du Nord ne peuvent plus attendre encore longtemps. Donc, il faut vite régler la question. Une série d'audiences avec un seul objectif, trouver ensemble une solution consensuelle et durable à la crise malienne.